Sur le boulevard, un petit mot. Moi, je m'exprime au nom du collectif qui assume la responsabilité de déclarer les manifs du samedi afin que nous marchions en toute sécurité. Nous appelons à l'action sur un mot d'ordre simple. Non au pass, liberté vaccinale. Ce mot d'ordre simple est capable de fédérer le plus grand nombre et ce mouvement ne peut être politiquement attribué à cette étape. C'est sa force et la meilleure garantie pour la cohésion de ce mouvement. Donc, les manifs anti-pass et pour la liberté vaccinale ne doivent pas devenir des opportunités pour des personnes extrémistes, droites notamment, d'orienter notre colère. Nous sommes un certain nombre à avoir constaté au cours des derniers samedis que des personnes avaient clairement cette ambition, en tenant des propos douteux ou en proposant des attitudes de soumission telles la méditation collective. Nous demandons à ces personnes soit de s'abstenir, soit de manifester ailleurs ou un autre jour, sous leur propre emblème. Scander liberté ne signifie pas laisser faire et laisser dire n'importe quoi par des gens appartenant à des organisations racistes et qui cultivent la haine et qui ont déjà largement prouvé leur détestation de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Nous voulons être entendus, considérés et pas manipulés. Maintenant, sont admises et on n'a pas à faire une pyramide. On a la chance de ne pas être chapeauté par un parti, donc laissons nos libertés, nos sensibilités s'exprimer. Vous êtes tous libres. Est arrivé, liberté, liberté, chérie, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs. Ce sont les paroles de la Marseillaise. on y va. Ne me piquez pas, faut pas me vacciner, faut pas m'obliger, ou je m'enfouis déjà. Oubliez les couacs, les malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces peurs qui tuaient parfois à coups de pourquoi. Ce virus est là, ne me piquez pas, ne me piquez pas, ne me piquez pas, ne me piquez pas. Moi, je vous offrirai l'hydroxychloroquine interdite ici, ça ne rapporte pas. Je creuserai la terre pour tous ces morts, oubliés seuls à leur triste sort. Ils feront un système où le virus est roi, où le virus est loi, où c'est nous le problème. Et ne me piquez pas, ne me piquez pas, ne me piquez pas, ne me piquez pas. Je vous
vous inventerez des complots insensés que vous ne comprendrez pas. Je vous parlerai de profits immenses au nom de la santé que fait Big Pharma. Je vous raconterai l'année 2020, comment ils ont fait pour nous entuber. Ne me piquez pas, ne me piquez pas, ne me piquez pas, ne me piquez pas. On a vu souvent de beaux couvre-feux empêcher les gens d'aller voir leurs vieux. Il est, paraît-il, des têtes brûlées donnant plus de fêtes qu'un mois de juin en ville. Et quand vient le vaccin pour donner confiance, le vrai et le faux se mélangent-ils pas? Ne me piquez pas, ne me piquez pas, ne me piquez pas, ne me piquez pas. Ils vont pas nous obliger, j'ai compris déjà. Ils vont nous faire taire avec leur passeport sanitaire. Tu pourras plus sortir, tu pourras plus choisir. Tu seras prisonnier du monde, de la pensée unique. Et si tu résistes, et si tu résistes, alors on te piquera, on te piquera. On vient te chercher chez toi. Liberté! Il n'y a pas de police de la pensée. Il faut que nous soyons libres. On ne veut pas ce passe sanitaire. Il y a un passe politique. Plus ou moins, restons unis. Bravo madame. Très bien dit. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, oui. Est-ce que ceux qui sont derrière moi peuvent dire comment? Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole? Ouais, moi. J'ai ouvert à tout le monde. Sauf à ceux qui veulent récupérer le mouvement. Alors moi je précise, je suis apolitique. Mais un peu modernité. Une belle devise. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Nous sommes malades. Nous tous. Oui, oui. Le docteur Antoine Bellissolon, chef du service psychiatrique de l'hôpital Henri Mondor à Créteil, l'a affirmé. Nous sommes des malades mentaux. Le mercredi
La journaliste l'interroge en ces termes, que je rapporte mot à mot. Écoutez bien. Quand on voit des croix gammées, des slogans antisionistes, des violences dans les cortèges contre les journalistes, les pharmaciens, à quel point les théories du complot ont le vent en poupe, votre diagnostic, professeur? Réponse de l'intéressé, mot à mot. Il ne faut pas voir de la psychiatrie partout, mais il y a des facteurs psychologiques importants qui sont liés au manque de confiance, à tout ce qu'on interprète, mais qui dérape peu à peu, qui va jusqu'à des états qu'on soigne, les psychoses, mais aussi des adhésions à des thèses qui poussent à des raisonnements très proches de la pensée magique et de l'irrationnel quasi délirant. On a une psy avec nous ici. Vous tous qui êtes ici, vous n'êtes pas seulement des incultes, des complotistes, des antisémites, voire des nazis, vous êtes des malades mentaux. Si cette épidémie de psychose continue et s'amplifie, peut-on imaginer que M. Véran demande à M. Darmanin d'envoyer les forces de l'ordre pour nous enfermer par mesure sanitaire et quelque peu politique, comme cela se faisait en Union soviétique? J'exagère, diront certains. En êtes-vous sûr? Rappelez-vous notre cher président qui affirmait en avril qu'il n'y aurait pas de passe sanitaire. Pas de chance, il a changé d'avis le 12 juillet dernier. Comme il me plaît à dire, je l'ai dit il y a 15 jours, nous savons qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent. Et ils continuent à nous mentir. Mais, on peut mentir tout le temps à une partie du peuple. On peut mentir à tout le peuple une partie du temps. Mais on ne peut pas mentir tout le temps à tout le peuple. Abraham Lincoln. Selon le sondage IFOP paru le 15 août dans le journal du dimanche, vous voyez, hein, je cite mes sources, 43% pensent que la France devient une dictature. 50% estiment que les mesures du gouvernement sont dangereuses en poussant à un vaccin sur lequel on manque de recul. Et 68% pensent que le dispositif du pass sanitaire va créer deux catégories de citoyens. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas minoritaires. Vous les entendez, tous ces sachants, ces journaleux collabos, mais aussi les gens autour de vous ou même de votre propre famille, les goguenards, les sarcastiques, les haineux, qui pensent être dans le camp du bien, de la vérité scientifique, ou simplement qui font partie, ou pensent faire partie, de l'oligarchie. Ce n'est qu'un sentiment de dictature, tout comme le sentiment d'insécurité d'ailleurs. Un gouvernement brutal qui met en place un apartheid sanitaire, dans un premier temps, des médias serviles, organes de la propagande officielle, un conseil d'État et un conseil constitutionnel qui ne protègent plus les libertés. C'est quoi, si ce n'est une dictature? Une démocrature. Libre opinion? Que veut dire libre opinion? Si tu partages mon opinion, alors tu as le droit de l'exprimer librement devant moi. Si tu en as une autre, et que tu prends fait et cause pour elle, alors je te casse le crâne. Les bien-pensants ont la parole, et s'en mettent plein les poches en conformité avec leurs bonnes opinions. Joseph Goebbels, journal du 24 octobre 1923. Souvenons-nous du passé et de l'expérience que nous devons en tirer. Et notre époque a de grandes similitudes avec les années 30, n'en déplaise à certains. La tyrannie n'est pas arrivée d'un coup, un beau matin, avec les beaux jours.
Elle a profité de l'inertie des gens pour monter les marches une à une vers le totalitarisme le plus violent et le plus abject. Alors je vous dis, vous n'avez pas à rougir, vous qui êtes ici aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous devez être fiers de résister. Je vous le dis au fond des yeux, vous êtes l'élite, les éveillés, les purs, les premiers de cordée, dirait un certain personnage qui fait honte à sa fonction et qui lui vous méprise. Vous qui avez une conscience, vous qui avez un honneur, vous qui avez des enfants dont vous êtes responsables. Oui. Pensez à ceux qui avant vous ont combattu pour la liberté. Sachez qu'ils nous entendent et qu'ils sont fiers parce que vous vous êtes levés et que vous continuez le combat. Certains sont morts en luttant et peut-être que certains d'entre vous vont mourir. Ah, j'exagère encore. En êtes-vous sûr? Tout ça parce qu'on ne peut pas aller prendre un café en terrasse. Que nenni. Pensez au personnel soignant, aux pompiers, à tous ceux qui vont perdre leur emploi parce qu'ils refusent l'injonction et l'injection sanitaire. C'est une mort sociale qui les attend, qui nous attend. Mais à petit feu si nous ne résistons pas. Car Dieu sait quelles seront les prochaines étapes. Et croyez-moi, il n'y aura pas que des morts sociales. Nous refusons ce monde de ségrégation, de peur et de corruption. Nous refusons toutes les discriminations. Jamais nous n'accepterons de vivre dans un système d'apartheid. Nous n'avons pas peur. Ce sont eux qui ont peur. Peur de perdre le contrôle, de perdre leur place, de perdre leur avantage et leurs privilèges. Nous sommes le peuple et ils sont l'oligarchie. Soyez-en sûrs, pour ceux qui en douteraient. C'est une lutte à mort entre eux et nous. Nous sommes les résistants et ils sont les collabos. Et ce combat, nous le menons pour nos enfants, pour notre patrie. Oh, le beau mot qui veut dire la terre de nos pères. N'en déplaise à certains. Nous sommes le peuple de France et nous avons une devise qui nous rassemble. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Et le monde entier nous regarde. Nous, les pays de droits de l'homme, le pays de la Révolution française, le pays de la liberté, nous avons l'honneur d'être en première ligne dans cette lutte. Nous allons résister pour montrer au monde que la France est un pays fier de ses valeurs. Nous allons résister pour leur montrer que nous sommes libres de notre destin. Mais surtout, nous allons résister pour nos enfants, pour le monde que nous allons leur laisser et dans lequel ils vivront. J'ai été un peu long, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Je finirai par deux citations. Je les ai dit tout à l'heure. Ceux qui sont prêts à abandonner une liberté fondamentale pour obtenir temporairement un peu de sécurité ne méritent ni la liberté, ni la sécurité. Benjamin Franklin. Et la plus belle, de quelqu'un qui sait de quoi il parle, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Résistance, résistance, résistance. Comme nous sommes des résistants, je vous propose de finir en chanson. À l'initiative de Valérie, on a réécrit le chant des partisans.
Entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines.